Au Maroc, dans la région effervescente du Nord, où Tanger et Tétouan se distinguent comme des pôles économiques et touristiques majeurs, un projet visionnaire est en marche. Une nouvelle autoroute aux standards internationaux et qui promet de transformer la mobilité et de stimuler le développement de cette zone stratégique. Inscrit dans le cadre du schéma autoroutier 2035, ce projet, initié par le ministère de l'Équipement et du Transport, et en collaboration avec Autoroutes du Maroc, marque une étape clé pour moderniser les infrastructures du pays. Cette autoroute tant attendue, conçue pour connecter efficacement ces deux métropoles tout en surmontant les défis géographiques complexes de la région, suscite de grandes attentes mais aussi des interrogations. Dans cette vidéo, nous explorerons la situation actuelle du trafic routier dans le Nord, les variantes de tracés envisagées pour ce projet ambitieux, le coût estimé pour chaque variante, ainsi que les bénéfices qu'il pourrait offrir en termes de temps et de confort. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette infrastructure qui pourrait changer la vie des habitants de Tanger et Tétouan. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le ministère de l'Équipement et du Transport, en collaboration avec Autoroutes du Maroc, a entrepris cette année une mise à jour de l'étude de définition de ce projet d'autoroute qui devrait renforcer la connectivité entre Tanger, Tétouan et Fnidek, des zones à forte croissance économique et démographique. Ce projet fait partie d'une vision nationale visant à moderniser le réseau autoroutier, à accompagner le développement régional et à répondre aux besoins croissants en transport. Avec une longueur totale de 17 km à 30 km en fonction de la variante choisie, que nous allons décortiquer en détail dans cette vidéo, cette nouvelle infrastructure s'inscrit totalement dans une logique de complémentarité avec le réseau existant, notamment l'autoroute A7, reliant Tétouan à Fnidek et la route nationale 2, qui accueille aujourd'hui le principal flux de trafic entre Tanger et Tétouan. Quelles sont alors les variantes envisagées ? Pour définir le meilleur tracé, les études actuelles vont explorer deux options principales, chacune avec ses avantages et ses défis. La première variante, qui semble la plus évidente, propose une connexion directe entre les deux villes. Concrètement, l'autoroute débuterait à la sortie de Tanger-Est, près de Meloussa, pour ensuite suivre un tracé parallèle à la route nationale 2. Elle desservirait au passage la ville nouvelle de Cherafat, ainsi que les communes de Elfendek et Ain Lassen, pour enfin atteindre l'entrée ouest de Tétouan, au niveau du parc industriel et logistique Tétouan Park. Ces avantages, une connexion directe, idéale pour le trafic entre les deux grandes métropoles de la région, renforçant les synergies industrielles et commerciales. Ces inconvénients, plusieurs viaducs seraient nécessaires pour traverser les reliefs escarpés de la région, voire éventuellement un tunnel au niveau du mont de Ain Lassen. La deuxième variante serait une connexion indirecte entre Tanger et Tétouan, consistant à prolonger l'autoroute actuelle A5 de Tanger-Med jusqu'à Fnidek, pour la relier à l'autoroute A7 au niveau de Fnidek. En effet, ce prolongement de 17 km permettrait une liaison autoroutière entre le port Tanger-Med et l'extrémité nord de l'autoroute A7, comblant ainsi le chaînon manquant. Actuellement, l'autoroute A7, longue de 28 km, n'est pas connectée au reste du réseau autoroutier national. Cette nouvelle infrastructure offrirait également une liaison plus sûre et confortable avec des aires de repos, contrairement à la voie express actuelle qui reste dangereuse, notamment dans la région de Belyouch, où le brouillard est très fréquent et où de nombreux virages augmentent les risques. Malgré sa longueur plus courte, 17 km seulement contre 30 km pour la première variante, ce tronçon autoroutier nécessiterait également plusieurs viaducs, notamment au niveau du barrage Oued Rmel et de Douar Chicha, ainsi qu'un tunnel pour la traversée du Jibel Moussa. Que ce soit pour la variante 1 ou la variante 2, et compte tenu de la complexité technique, cette autoroute sera l'une des infrastructures les plus ambitieuses jamais réalisées au Maroc. Cela démontre que le royaume est aujourd'hui capable de construire des autoroutes répondant à des défis géographiques importants, tout en garantissant une qualité de réalisation en termes de confort et de sécurité, conforme aux standards internationaux les plus avancés. Dans cette région où le relief est à la fois une richesse naturelle et une contrainte, cette autoroute promet de résoudre plusieurs défis. Premier défi, la fluidité du trafic. La route nationale 2, actuellement saturée, sera décongestionnée grâce à la nouvelle autoroute. En effet,
malgré sa transformation en voie express à 2 fois 2 voies, elle n'arrive plus aujourd'hui à répondre aux besoins de trafic engendrés par l'activité économique croissante de la région. Tant par le tourisme, notamment en saison estivale, que par l'expansion des zones industrielles le long de l'axe Tanger-Tétouan. En 2023, le trafic journalier moyen sur ce tronçon était de 34 480 véhicules par jour entre Tanger et Alfendac et de 21 221 véhicules par jour entre Alfendac et Tétouan. Ce trafic double pendant les périodes de forte affluence et il est prévu qu'il continue d'augmenter avec le développement économique en cours dans la région. Plusieurs projets majeurs viendront soutenir cette montée en puissance. L'installation de nouveaux opérateurs économiques dans la zone franche Tétouan Park, l'extension de l'usine Renault de Meloussa et le développement de la ville nouvelle de Cherafat et sa zone industrielle, Tanger Automotive City, qui rassemble plusieurs unités industrielles de renom nécessitant une infrastructure de haut niveau, sécurisée et connectée. Cette nouvelle autoroute permettra donc non seulement de fluidifier le trafic, mais aussi de soutenir la croissance économique et industrielle dans cette région en pleine expansion. Deuxième défi, l'accélération économique. Une liaison autoroutière rapide entre les deux principaux pôles de la région du Nord facilitera les déplacements pour les acteurs économiques, les salariés d'entreprise, les étudiants et les flux touristiques, tout en réduisant considérablement les durées de voyage. En effet, avec la variante 1, la durée de trajet entre Tanger et Tétouan passerait de 60 minutes à seulement 35 minutes. Avec la variante 2, relier Tanger à Tétouan via Fnidec ne prendrait qu'1 heure, contre une 1h30 aujourd'hui. Cette infrastructure profiterait évidemment à toute la région du Nord, ainsi qu'aux villes du Rif. Par exemple, la durée de trajet entre Tanger et Al Hoceima passerait de 5 heures aujourd'hui à 4h30. La durée de trajet entre Tanger et Nador passerait de 6h30 aujourd'hui à 6 heures. Le plan routier 2035 prévoit d'autres améliorations du réseau qui permettront de réduire davantage ces durées de trajet à l'avenir. Troisième défi, la sécurité routière. En effet, une infrastructure moderne permettra également de réduire les accidents encore trop fréquents sur les routes actuelles. Les statistiques nationales montrent en effet que le nombre d'accidents et de décès sur le réseau autoroutier marocain est nettement inférieur à celui enregistré sur le réseau des routes nationales, y compris les voies express à 2 fois 2 voies. Avec un budget estimé entre 2 à 4 milliards de dirhams, ce projet constitue un investissement majeur. Selon nos estimations, le coût des 2 variantes envisagées serait relativement similaire. Bien que la variante 2 nécessite un tracé plus court, 17 km contre 30 pour la variante 1, elle impose la construction d'infrastructures complexes, notamment 3 à 4 viaducs et un tunnel d'au moins 1500 mètres, ce qui en fait une option aussi coûteuse que la variante 1. La variante 1, pour sa part, malgré sa plus grande longueur, nécessiterait potentiellement moins d'ouvrages d'art, avec 1 à 2 viaducs et un tunnel de moins de 1000 mètres. Les études en cours vont nous confirmer le nombre d'ouvrages d'art nécessaires et nous donner une estimation plus affinée du coût. Quel que soit le choix de la variante retenue, ce projet deviendra l'autoroute la plus onéreuse jamais construite au Maroc, avec un coût par kilomètre comparable à celui des autoroutes traversant des zones montagneuses en Europe, comme dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France, ou dans les Alpes en Italie. Pour donner une idée de l'envergure et de la complexité technique, comparons-le avec le tunnel actuel de Zaouiat Haït Mellal, situé sur l'autoroute A3 entre Marrakech et Agadir, qui mesure seulement 560 mètres de longueur. Cela illustre bien la prouesse technique et les défis importants attendus dans le cadre de ce projet ambitieux. Cependant, l'envergure de cet investissement se justifie par ses retombées économiques considérables à long terme. Ce projet ne vise pas uniquement à relier Tanger et Tétouan, mais à renforcer la compétitivité régionale et à doter tout le littoral méditerranéen marocain, réputé pour son immense potentiel touristique, d'une infrastructure moderne et performante. Cette future autoroute entre Tanger et Tétouan est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure, c'est un symbole de l'ambition du Maroc pour sa région du Nord.
En connectant des pôles stratégiques et en surmontant les défis imposés par la géographie, elle pose les bases d'un développement durable et inclusif. Alors que les études avancent pour déterminer le tracé idéal, une chose est certaine, cette autoroute pourrait devenir un levier majeur pour transformer la mobilité et le développement dans l'une des régions les plus prometteuses du royaume. Une révolution routière est en marche, et avec elle, une nouvelle ère de prospérité pour le nord du Maroc. À vous de jouer maintenant. Que pensez-vous de ce projet? Quelle variante semble la plus pertinente selon vous? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.